Allez, c'est parti, septième partie de la vidéo, de la review de la session que j'ai joué le 1er mai. Donc sans plus attendre, on redémarre la vidéo. Donc il me restait donc deux tournois. Un tournoi à gauche, un 5 € deep stack où on est assez avancé, on est plus que 22 joueurs. Et un tournoi en bleu à droite, un 2 € deep stack où on est encore plus de 500 joueurs. Donc allez, on relance. Et donc j'ai une paire de 9 en 5 max à gauche, je vais la relancer. Donc je relance 2.6 mal placé, 2.2 bien placé. Voilà, donc je prends les notes qui s'imposent, je me souviens un peu de la vidéo d'avant. C'est parfait, en plus quand on est chip leader, quand on a un très beau stack, on a très souvent des walks en big blind, donc ça c'est vraiment parfait. On va continuer d'attaquer au maximum. Bon là on va fold des vailles 5, ça sert à rien. Donc on est actuellement deuxième sur 21 dans le tournoi en haut à gauche, le 5 € deep stack. Alors, est-ce que Sony va continuer de limper? Non. Bon, alors moi je préfère attaquer quand même, même si... ouais. Même si... ouais, non, en fait, il y a quand même 5 blindes et demi, ouais. Ouais, 5 blindes et demi, je préfère fold, ouais. Mais s'il avait eu 10-12 blindes, je préfère quand même attaquer tous mes boutons, peu importe ma main. Et bon, là, c'est vrai que 5 blindes derrière, c'est un peu très très short, quoi, donc... peut-être pas l'attaquer. Allez, dame 9, on va ouvrir si c'est pas ouvert. C'est ouvert, donc on a deux choix. Soit on peut fold. Bah, call on va pas faire parce qu'ils ont quand même des petits stacks qui peuvent repush derrière. Donc soit on fait 5 blindes pour ISO raise et faire comme avant, donc c'est-à-dire soit prendre le coup pré-flop, soit on va pouvoir le prendre post-flop s'il call une fois. Mais en faisant 5 blindes, il va quand même fold régulièrement et ouais, même quand il va pas call, le c-bet va passer très souvent. Donc c'est plutôt rentable. Le truc c'est que si on fait 5 blindes, on va devoir coller Bourrico, vu qu'il a plus que 10 blindes et on aura les codes pour call. Contre les autres on peut fold. Bon, est-ce que ça dérange vraiment de coller 10 blindes contre Bourrico avec dame 9? Pas tellement, donc on peut envisager, ouais. Je pense que ma préférence se porte dans l'agression, donc faire 4-5 blindes. Je sais plus ce que j'ai fait. Ouais, je préfère... Ouais, je sais plus ce que j'ai fait. Ouais, je préférais fold, bon. Ouais. À froid c'est toujours plus facile de donner les informations, mais... bon, en fold c'est pas mauvais, hein. Ça maintient le stack, on maintient un peu notre image. Donc on n'a pas attaqué trop de coups pour l'instant, on a l'air assez sérieux, à leurs yeux en tout cas. Mais bon, ma préférence se porte, enfin maintenant à froid c'est quand même l'agression quoi. S'il y a un maximum d'agressés. Alors, sachant qu'en plus Sony limp tout le temps. Bon là si c'est 4, ouais, faut fold, là c'est pas le moment. Il est mal placé, il y a des joueurs très très short, un joueur très très short, Big Blind et énorme chip leader, enfin, et un énorme stack, pardon. Alors, push de 5 blindes de Bourrico, qui est probablement qui est le meilleur joueur de la table, là, probablement. Ouais, c'est collé par 9 suit, ok. Ouais, Bourrico qui double. Donc à partir de maintenant, on va pouvoir attaquer. Vu qu'il a encore plus de 10 blindes, il va pas forcément nous push tout. Allez, je m'attends à un call de Sony. Alors, ah bah tant mieux, un hawk. Alors, ouais, donc là, bon là le 5-2, bon peu importe maintenant en fait, je pense qu'il faut vraiment agresser là, ça fait longtemps qu'on n'a pas bougé quand même. Et là quand même encore 14 blindes, il va pas tout nous mettre sans avoir de belles mains quoi, donc ouais, il faut vraiment attaquer là je pense. Je l'ai pas fait de nouveau mais
Ouais, je sais pas pourquoi, j'étais quand même assez serré je trouve dans ce tournoi. Je préfère maintenant à froid attaquer toutes les mains quoi, enfin à peu près toutes les mains. Par rapport à leur stack size, c'est un peu chaud pour eux. Alors on est obligé de fold, dame 8. Ah, il y a encore un push de Nono. En fait, Nono qui est assez agressif quand même, qui push pas mal de mains là. Ouais, du coup, j'avais peut-être décelé ça dans la session, et c'est pour ça que je l'aurais pas agressé avant. C'est pas. Ouais, mais même, non, je préfère quand même agresser. Pour moi, il a tour du jeu, donc. Il a tour du jeu quand il fait des grosses mises comme ça, des tapis, donc. Ça changerait un peu quand même l'agresser. Donc, tapis de bourrico, 9 blindes au bouton. Ok. Alors, j'imagine que Sony va défendre régulièrement. Est-ce qu'il va coller? Ouais. Ah, là, une paire. Ok. Et bourrico qui double encore une fois. Allez, 6 et 7 suités. Donc à droite, bon à droite j'ai simplement rajouté une blinde avec 9 et 7, 9 et 7 off. Bon j'ai 30 blindes, ouais c'est pas forcément le meilleur play. Hein. Je pense que le meilleur play aurait été de fold tout simplement, parce qu'on est hors position contre un joueur plutôt correct, Pécanus il me semble. Il y en a que 30 blindes, ouais je pense que le standard ça aurait été de fold le 9 et 7 tout de suite, pas rajouter la blinde. Donc si c'est 7 suité on va checker, il nous propose le check. Donc par contre s'il check sur ce flop, moi j'aime bien miser tout de suite. Je sais plus si j'ai fait mais j'aime bien faire quelque chose comme 27 000. Ouais 28 000, ça va prendre très souvent quand même. Bon malheureusement il colle, tant pis on va abandonner. Allez on abandonne. Bon 6-2 on a une demi-blinde à mettre pour un pot qui fait 4 blindes et demi, donc on le met. On a une main suitée. Ok, donc à droite on a vraiment rien dans le tournoi en bleu. On va se contenter de folder. Alors le As-4, si c'est pas ouvert, on va open. Allez, 2.6, on se met blind. Ok, donc nouveau une main correcte à gauche, c'est pas mal. On est plus que 19 joueurs d'ailleurs. Alors. Ok, donc là on va isorer, Sony. On va faire 5 blindes. On a une main correcte. Faire 4-5 blindes, ouais, je choisis de faire un peu moins. Je fais 4 blindes, un peu plus que 4 blindes. Bon, peu importe, de rester dans les 5 blindes, quoi, en gros. Comme je suis en position, ouais, je fais un peu moins cher. En fait, quand je suis en position, je fais plutôt du genre 5 blindes et demi, et quand je suis en pause, je fais plutôt 4 blindes et demi. Ouais. Donc, on va laisser bête à gauche, c'est sûr. On va faire du 92, 80, ouais. Quelque chose comme ça, on n'a pas besoin de faire tellement plus cher que pré-flop en fait. Donc à droite on a plus que 22 blindes, j'ai pas pu push ou j'ai pas pu raise as 9, en plus il a raise x3,5, ça monte quand même du jeu. Allez, valet 3 à gauche, on passe. 6 et 8 on passe. Donc à droite on a plus que 22 blindes, du coup ben on va devoir jouer un poker plutôt serré, on va pas avoir tellement de... On va pas pouvoir tellement faire des trucs un peu délicats. Ouais, d'ailleurs voilà, je décide clairement de mettre ma concentration à 100% sur le tournoi à gauche. On est quand même très avancé, il y a une belle place, une belle prime à la gagne, il y a 600 euros. Voilà, donc à droite, bon ben je décide de... Ouais, je mets en plus petit le tournoi, si je trouve une main, je vais te faire tapis, et puis voilà. Mais je vais vraiment rester concentré à gauche quoi. Donc là j'ai pas trop suivi, ok, coulard contre Roland, d'accord. Bon. Allez, à 6 on relance.
Allez. Bon, ça va passer probablement. Voilà. Donc on a toujours un beau stack. Donc la dame 3 on va pas défendre. On va passer. On va être sérieux, on va passer. Ok. Bon, là il y a 3 blindes à mettre. On va payer avec valet dame. On va pas iso raise parce qu'en fait il a quand même une vingtaine de blindes. Donc payer c'est très... Voilà. Allez, ok, je décide de min... Ok, ouais c'est plutôt pas mal en fait. Je décide de min raise. Comme ça il va pas avoir les codes pour payer, nono. Et puis je me retrouverai à 1 contre 1 contre Bobo Bigoud. Avec valet dame, donc c'est pas mal. Et en fait moi je risque 106 000, ça veut dire qu'en vrai je risque... Alors, en fait je risque, on va dire 6 blindes à peu près. Je sais plus combien j'ai mis, 110. Ouais, je risque à peu près 6 blindes. Donc c'est pas énorme, je peux encore fold sur Nono. Lui il va avoir peur de mon... Enfin voilà, il y aura trop d'argent, il va pas pouvoir call pour les codes en tout cas. Donc ouais, c'est vraiment pas mal d'avoir min raisé là-dessus. Donc on va voir ce qui s'est passé. Je sais plus si j'ai gagné ce coup. Ouais, j'ai gagné, ok. Bon, j'avais dans les 40%, donc ça va, c'est pas choquant. Donc on est à 18 left et on est changé de table. Ouais, donc je vais sûrement regarder tout leur sharp scope, ouais, vu que c'est un tournoi où on est très avancé, on est qu'en 6 max, il faut vraiment chercher les sharp scope quoi. Allez, on va regarder leur profil. Hop. Allez, on les cherche. C'est quand même très très important de savoir contre qui on joue, plus dans les fins de tournoi comme ça. Et on voit qu'il y a quand même pas mal de joueurs assez médiocres, vu leur palmarès. Ouais. Ouais, Diomeda, bon ça va, plus de 1000 sur 1000 tournois, c'est plutôt bon. Ok, on défend dame 9, on a une blinde à rajouter, on est chip leader. Bon, à droite, on est toujours obligé de rajouter une blinde par-ci par-là, mais bon, on a toujours les codes pour le faire. Ok, j'ai décidé de flotter pour... Ok, j'aime pas trop. Bon, j'aime pas. Ouais, c'est un peu nul. Ok, j'ai rajouté une blinde avec dame 9 pré-flop. Ça, ok. Je suis chip leader. J'ai une main sympa. Par contre, je suis pas du tout fan de ce que j'ai fait ensuite. Ah ok, il m'a fait une blinde au flop, d'accord. Donc là, je pouvais pas trop fold, on va dire. Par contre... Ouais, par contre, j'aime pas là. Si je veux vraiment bluffer, il faut que je fasse 120, 130. Il faut que je fasse cher. Que je lui dise en gros que j'ai touché deux paires, une quinte, que j'ai un body quoi. Faut pas que je fasse si peu cher. C'est pas bon, c'est vraiment pas bon. Si on veut bluffer, on peut faire 120, 130. Mais je pense que le plus standard, c'est check fold quoi. J'aime pas du tout ma mise. Là, si je voulais miser, ok, mais c'est 120, 130. Et voilà, je suis embêté, je peux pas bluffer ce 3 là, il va tout payer. Du coup, j'abandonne le coup. J'espère que j'abandonne le coup. Donc ouais, voilà, j'ai vraiment pas bien joué là-dessus. C'est pas grave. J'ai pas perdu beaucoup de stack, hein. J'ai pris un risque, mais bon, j'ai quand même que risqué 5 blindes, donc... Ouais, c'est une erreur que j'ai faite, mais... Enfin, tant qu'elle me coûte pas énormément de stacks, ça va encore. Bon, ouais, c'est clairement pas un bon play que j'ai fait, quoi. Allez, dame 10, on va passer, c'est trop cher. Le tournoi à droite, bon bah on a toujours 20 blindes, hein. On n'a pas grand chose à faire, on va folder. Le As 3. Continue à prendre des notes sur le profil des joueurs, leurs gains, leurs pertes.
On voit qu'on a quand même 3 joueurs assez mauvais contre nous, vu que je les ai en pastille verte. Un joueur assez correct en pastille orange, plutôt bon. On va continuer. Donc valet 3 à droite, bon bah on peut rien faire, on fold. On va essayer de suivre un peu les coups qui se jouent à gauche. Ah, je m'en vais un peu pour mon dame 9, je le vois, je regarde le coup et en fait, ouais, c'est un peu n'importe quoi. J'avais une gut shot, mais bon, je vais pas le faire fold pour si peu, quoi. Ouais. Donc, allez, paire de 4 à gauche, on va open, on va faire 2-6. Allez. Ouais, je décide de pas mettre des montants ronds en fait, ouais. J'ai l'impression que ouais, j'ai l'impression de me faire plus coller quand j'ai un montant rond. Donc, ouais, des fois je décide voilà, de changer des montants pour pas les rendre ronds, de faire quelque chose un chiffre de plus, un chiffre différent derrière pour changer mon sizing. Bon, pas certain au final que ça change vraiment grand chose, c'est peut-être plus psychologique pour moi en fait. Bon. Bref, en tout cas, j'ai l'impression que ça marche pas mal. Donc on a un open d'un bon joueur, UTG, à 2 blindes et demi, à gauche. Bon, la cascade, ouais, en fait on peut envisager de call, hein, on peut faire des quintes, des deux paires. Ouais, je pense qu'on peut call une blinde et demie là, à 37 000 pour 180 000. Bon, si on call, faut qu'on fasse attention, là, faut pas qu'on s'engage dans le pot de manière folle avec top pair, quoi. C'est pas, voilà, on peut coller. Si on veut être vraiment sérieux, serré et tout, on peut folder, on maintenir le stack, on prend pas trop de risques. Mais je pense que le call est pas mal, ouais, on a pas mal de stack. Faut juste faire attention pas se flop, quoi. Et puis on avait les cotes. Allez, dame 5, moi j'aimerais bien me voir attaquer ici. Bon, bah je le fais toujours pas. Mais rationnellement on peut, on est chip leader, on a... Ouais, on est chip leader, hein. On devrait attaquer toutes ces small blinds là. Ouais, j'aurais dû attaquer avant. Tant pis. Allez, 8 et 9, on attaque au bouton. Ah, Nono nous envoie un peu plus de 15 blinds. Non, un peu moins. On a une quinzaine de blinds, on va dire. 14 blinds. C'est pas mal, je regrette pas du tout, c'est ce qu'il faut faire, faut attaquer. La roi 4, il faudrait attaquer. Ouais, on peut pas, mais il aurait fallu attaquer si ça avait pas été open. J'espère que je vais quand même attaquer un peu plus après parce que là, je suis quand même assez serré en fait. Bon, la valet 7, je suis un peu trop loin du jeu, je peux pas vraiment attaquer. Dame 3, on va passer aussi à droite. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais. Ok. Alors, Diomeda qui fait 3 blindes, ça c'est bizarre quand même. Pour un règle de faire 3 blindes pré-flop, ça arrive pas très souvent. Et As-3. On pourrait... On aurait pu open, ouais. On aurait dû open, j'ai l'impression. Ouais, on aurait dû open. Pas tellement... Ah ok, il y a quand même du... Pas souvent des walks, mais... Oh, mais bon en stack, pourquoi j'ai pas open cette as, quoi. Bon, allez, on change de table. Donc, on va de nouveau rechercher les joueurs. Allez. Il faut les chercher, je sais plus. J'espère que j'ai fait. Allez, dame 4 à droite. On va encore une fois passer. Ah, pareil, on a de nouveau des codes pour... Bon, à droite, de toute façon, c'est un tournoi où je suis très mal. Est-ce que je vais gamble, payer ou faire tapis? Ouais, en fait. Ouais, je sais pas. De toute façon, je suis mal, il se passe rien.
Ouais, j'aurais pu faire tapis, je me serais souvent retrouvé contre un seul joueur, et puis... Bon, c'est un peu du gamble, mais... En même temps, j'ai 17 sur un average de 57, c'est un petit tournoi. Si je baisse, c'est pas trop grave. Tant pis, je peux rester focus sur l'autre. Bon. Allez, dame 10 à gauche, il faut open. Bon, il y a open avant nous, on fold du coup. Et on a quand même 50 blindes à gauche. Hein. Quand même des blindes. Ok, on open roi dame. Allez. Bon, je change encore mon montant pour pas avoir un chiffre rond. Donc Gamzi qui est plutôt mauvais. Alors, roi 6 à gauche. Peut-être qu'on aura un rook. Ouais, très bien. Allez, roi valet. Allez, allez, allez. Ah, je peux encore chercher tous les joueurs, ok. Ah, j'ai pas d'infos sur lui, ok. J'ai pas d'infos sur Don River. Donc, alors, là je préfère coller en fait avec roi valet plutôt que de l'isoler à 5 blindes et demi. Tout simplement parce que c'est le type leader, c'est l'énorme type leader, il a 2 fois plus de stack que moi et voilà, je préfère temporiser, j'essaie de jouer des petits pots et si je touche, je lui prendrai de l'argent de toute façon, c'est pas un joueur très doué. Ok, je peux décider de faire une mise en fait, s'ils ont rien ils vont folder très probablement. Ça j'aime assez en fait, faire des mises sur des flops avec une doublette comme ça va passer très souvent. Bon, là dommage, encore une fois ça ne passe pas, donc on abandonne. Allez, on passe, roi valet. C'est pas grave, on a pas pris trop de risques, on a risqué 2 blindes, même pas. Allez, roi 7, j'espère qu'on va attaquer. Bon, roi valet, on va... Ah, j'ai pas fait tapis roi valet. J'ai pas fait tapis roi valet à droite. Je pense que c'est une erreur, vu mon stack. J'aurais dû faire tapis roi valet, ouais c'est sûr. J'aurais dû faire tapis roi valet. Je vais juste revenir un peu en arrière. Allez. Ouais, voilà, j'ai 13 blindes. Ouais, j'ai 13 blindes, non, ouais, faut faire tapis en plus. C'est un tournoi que je suis même pas trop. Alors si je prends pas ce spot de tapis, c'est vraiment n'importe quoi. Bon. Allez à gauche, je décide d'open roi 7 au bouton, donc c'est tout à fait standard. Et je collerai bien sûr sur Don River qui a 6 blindes, donc s'il fait 5 blindes, donc s'il fait tapis je colle, c'est sûr. Mais voilà, il va souvent fold quand même. Bon, tant pis, il fait tapis, on paye. Ah, on est derrière, dommage. Ah, on trouve un beau flop. Bon. On lui met un petit bad beat, mais bon, en même temps, il a 5 blindes, il a 4 blindes, bon, même s'il double, ça change pas grand chose. Hein. Même pour nous, si on perd le coup, ça change pas grand chose. Allez, As-9, on relance. Et on est deuxième sur 15 sur le tournoi en rouge. On a été payé. Allez, on peut s'évêtre. 45% du pot, c'est très bien. Et ça passe. Roi dame, même principe, on attaque. Allez. Ok. Et donc, et donc, et donc. Allez, est-ce que ça va passer? J'ai off 31. Il défend, bon.
Ok. Bon, alors sur ce flop, en fait, moi j'aime bien checker. J'ai une gutshot. Et puis je peux de toute façon prendre. Je peux faire un delay de ces bêtes en fait, faire continuation bet au turn. Donc si maintenant je check et qu'il check encore la turn, il va souvent fold si je mise la turn. Et moi j'ai la gutshot, je joue peut-être les rois et les dames encore. Ouais, en fait, je sais pas, j'ai peut-être ces bêtes là, mais faire un delay de ces bêtes et miser le flop, ça me paraît peut-être mieux en fait sur ce board là. On va voir ce que j'ai fait. Ouais, ok, j'ai checké. Bon, bah je trouve une quinte, donc ça c'est vraiment bien. On va voir ce qu'il va faire. Bon, voilà. Je joue mon plan. Je pensais pas toucher, mais bon, à mon avis, il va fold quoi. Ouais, c'est ça. Donc mon delay de ces bêtes aurait fonctionné au turn. Si j'avais pas touché. Même s'il avait trouvé un 7 ou un 8, admettons, qu'il a un 7 ou un 8 en main, il aurait quand même fold sur mon delay de ses bêtes avec un as et un valet au flop, très probablement, vu son stack, ouais. Allez, 8 et 10 à droite, on va passer. Donc on n'a pas défendu valet 6 à gauche, on avait que 30 000 à mettre, mais bon c'est vraiment une main, on a même pas suité, ouais, on peut vraiment rien faire, donc on a décidé de passer pour être sérieux à gauche. Bon allez, valet 8 à droite, on peut faire tapis là, ouais là, on a 12 blindes, on a le bouton. Bon, ouais, en fait on peut fold, ouais, c'est pas non plus une main de fou. Ouais, allez, je prends le tapis, ok, ça me va. 3 et 2, allez. Là, j'ai peut-être décidé enfin d'attaquer. Bah, toujours pas. Bon, en même temps, 3 et 2, ouais, c'est pas. Ouais, ok. 3 et 2, c'est pas la meilleure main, d'accord, ça me va. Voilà, roi 4. Allez, on attaque. Alors, Gumsy. Alors. Ah, il en met du temps à jouer. Ok, donc ça, il faut se battre, le roi 4. On n'a pas assez d'équité pour checker. Et ça prend encore. Allez, dame 9, il faut encore une fois open, 2.6. Paire de valets à droite, on va faire tapis, on a plus grand chose. Ah, ok, je décide de faire une mise normale, bon, ok. Pourquoi pas, bon, de toute façon, il faut prendre des risques pour doubler, là, de toute façon, on est mort. Bon, bah allez, c'est tapis. Avec paire de valets. Contre les 10 et les 3. Ah, un beau flop. Ouais, interne un peu moins bien. Bon, bah on a basto. On a basto. Ok. Ouais. On va fermer le tournoi à droite du coup. Ouais, il faut fermer le tournoi à droite, faut rester concentré à gauche là. Allez, dame 3, on peut open. Je sais pas si je l'ai fait, j'espère. Non. Bon. Je comprends pas pourquoi j'ai pas open plus de mains là. J'étais bien en stack. Je pense qu'il fallait open dame 3 là. Allez, je l'ai pas fait. Prendre les spots d'agression. Bon, ok, c'est la pause. Donc voilà, il va nous rester un tournoi pour la vidéo suivante ou les vidéos suivantes. Je sais pas combien je vais en faire encore. On est à 12 left, donc on va se retrouver sur 2 tables après la pause, ouais. Donc on va avoir un seul tournoi à commenter, voilà, dans les prochaines vidéos et je vous dis à la prochaine, à plus.